first. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Que l'honneur, la louange, la gloire reviennent à Jésus et à Jésus lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui vous connectez en ces moments pour participer à notre culte dominical, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais commencer par dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous fait ce matin, pour la faveur qu'il nous a accordée ce matin, qui est d'être compté parmi le vivant. Et je voudrais aussi dire un grand merci à mon père, l'archevêque et prophète Elie Samano, pour l'espace qu'il a accepté de nous créer ce matin. Il nous a cédé sa chair virtuelle afin que nous puissions diriger ces moments, afin que nous puissions conduire le peuple des dieux dans la présence des dieux ce matin. Je dis un grand merci à mon père, l'archevêque et prophète Elie Samano. Je crois qu'il est en train de me suivre ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, nous croyons que la grâce des dieux entre dans vos demeures ce matin. Nous croyons que la faveur des dieux entre dans vos maisons ce matin. Nous croyons que les bontés de l'Éternel viennent à vous ce matin. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Et nous croyons que les bontés de l'Éternel sont révélées dans la vie de quelqu'un, sont renouvelées dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut nous faire signe si le son est bon? Est-ce que vous écoutez très bien ma voix? Faites-nous signe si le son est bon. Et une fois que vous entrez, essayez de partager la vidéo. Essayez d'inviter 2 ou 3 personnes. Est-ce qu'on peut nous faire signe si le son est bon? Que Dieu te bénisse, Patrice Ikamba. Que Dieu te bénisse, Joël Pika. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui vous connectez ce matin dans notre culte dominical. Est-ce qu'on peut nous faire signe si le son est bon? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un peut m'aider? God bless you, homme de Dieu. On nous fait signe, on nous dit que le son est bon et que nous pouvons avancer. Gloire à Dieu. Je voudrais ouvrir ce temps par la prière. Je voudrais ouvrir ce temps par la prière. Là où tu es, tu vas fermer tes yeux. Nous allons dédicacer ces moments à Dieu. Nous allons bénir ces temps et nous allons demander à l'Esprit de Dieu de pouvoir travailler en ces moments. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père de grâce, Père glorieux, Père puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces matins que tu nous as donnés. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les bontés que tu ne cesses de renouveler dans la vie de chacun de nous. Que la gloire et la louange te reviennent. Seigneur, je voudrais te dédier ces moments, ces dimanches matin et à toi, ces cultes dominicales et à toi. Seigneur, que tu te glorifies par notre petite personne, que tu te glorifies dans la vie de chacun de nous. Accepte, ô Dieu, de faire des choses
imprévues. Accepte, oh Dieu, de faire des choses incroyables dans la vie de quiconque sera connecté avec nous ce matin. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons commencer ce temps avec toi. La Bible dit au commencement Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous ne pourrons aller loin sans pour autant commencer avec toi. Nous ne pourrons aller loin sans pour autant te dédier ces moments. Seigneur, accepte de nous faire du bien ce matin. Seigneur, accepte de sécher le plaid de quelqu'un ce matin. Seigneur, accepte de souiller le larme de quelqu'un ce matin. Seigneur, accepte de libérer la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, accepte de transformer la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, accepte de changer. Seigneur, accepte d'impacter. Seigneur, accepte de oindre la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, accepte d'introduire quelqu'un dans un cycle de témoignage. Seigneur, tout ceci pour te recommander ces moments. Yahweh, tout ceci pour te laisser ces moments. Que ton nom soit glorifié. Le psalmiste dit non pas à nous, mais à ton nom. Nous donnons toute la gloire. Que l'homme disparaisse et que toi seul sois glorifié. Le prophète Jean a dit, il faut qu'il croisse et que moi j'ai diminué. Ce matin, je voudrais diminuer et que seul toi, Jésus, crois en moi. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu, encore une fois. Que la grâce, que l'amour, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de chacun de vous. Là où vous êtes en train de nous suivre en ces moments, nous ne cessons de croire que la main de Dieu va vous visiter en ce matin. Nous ne cessons de croire que les bontés de l'Éternel viennent vers vous ce matin. Nous ne cessons de croire que le projet de Dieu pour votre vie finiront par se réaliser. Nous ne cessons de croire que ce que Dieu veut de vous, c'est votre changement. Ce que Dieu veut de vous, c'est votre transformation. Ce que Dieu veut de vous, c'est votre shift, c'est votre bénédiction et c'est votre progrès. Ce que Dieu veut de vous, c'est votre succès et votre victoire. Et nous croyons, parce que vous vous connectez à nous, à ces programmes matinaux, quelque chose de Dieu se passera dans votre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à inviter des personnes. Continuez à partager la vidéo. Invitez 2-3 amis. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans 2 ou 3 groupes. Et nous croyons que le Seigneur vous bénira abondamment. Alléluia. Je sens la grâce de Dieu ce matin. Ça, c'est un matin exceptionnel. Ça, c'est un matin pas comme tout le matin. C'est un matin de visitation. C'est un matin de bénédiction. C'est un matin de succès. C'est un matin de progrès. C'est un matin de changement de position. Alléluia. Nous ne cesserons de déclarer ces choses dans vos vies. Nous ne cesserons de croire en ces choses. Parce que nous croyons que toute le fois que le Seigneur permet à de tels moments d'exister, c'est parce qu'il veut certainement faire certaines choses dans la vie de certaines personnes. Et moi je crois que toi qui es connecté ce matin avec nous, qu'il y a quelque chose qui se passera dans ta vie. Nous voulons maintenant adorer le Seigneur. La Bible déclare dans Psaume, le chapitre 150, le verset 6. C'est un texte que nous connaissons très bien. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si quelqu'un ce matin constate qu'il y a le souffle de vie en lui, qu'il s'associe à moi, qu'il se joint en moi pour louer le nom de l'Éternel ce matin. Alléluia. La Bible dit encore dans le livre de Psaume,
Dites merci au Seigneur, car il est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Je le disais dans mon début, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées dans la vie de quelqu'un. Et la parole de Dieu nous montre que les bontés de Dieu ne savent s'épuiser. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent point. Parce que celui qui est le fournisseur de ses bontés est une source intarissable. C'est pourquoi tu peux te réveiller ce matin. C'est pourquoi tu peux avoir la force ce matin. C'est pourquoi tu peux sourire ce matin. C'est pourquoi tu peux faire tous les exercices que tu en as la capacité de faire en ce matin. Et là où tu es, frères et sœurs, joins-toi à moi pour célébrer Adonai. Joins-toi à moi pour bénir le nom de celui qui existe par lui-même. Joins-toi à moi pour célébrer celui qui nous a accordé le souffle de vie, celui qui nous a accordé la force vitale. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à célébrer Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer ces paroles d'adoration qui ne le dit pas à moi, mais qui le dit à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix là où il est? C'est notre culte dominical. Nous sommes dans notre culte d'adoration. Il y a un moment où nous devons adorer le Seigneur et un moment où nous passerons à un temps d'exhortation et puis nous passerons le communiqué par rapport au culte de ce matin. Mais je voudrais, ensemble avec moi, ensemble avec les anges, là où vous êtes, que vous commencez à monter vers Dieu quelques paroles d'adoration, quelques paroles de célébration, quelques paroles qui reconnaissent, quelques paroles qui exaltent Dieu dans votre vie. Est-ce que tu peux m'écrire ces paroles pour me permettre de comprendre que tu es ensemble avec moi? Seigneur, sois glorifié ce matin. Nous te louons pour la vie que tu nous accordes. Nous te glorifions pour la grâce que tu nous fais ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que la force qu'il y a en nous n'existe pas par nous-mêmes, mais c'est toi qui en es le fournisseur. Je voudrais que quelqu'un parle à Dieu ce matin. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Nanyasa lokola yo Yesu. Nanya kokani na yo nzambe na lola. Alléluia. Je salue la présence de mon Père. Que le Seigneur le bénisse et le comble de ses grâces. Nous adorons le Seigneur, nous le célébrons. Nous leur rendons gloire ce matin. Là où tu es, c'est un culte. Appelle les parents, appelle le frère, appelle le sœur. Réunissez-vous au salon, réunissez-vous dans la chambre, réunissez-vous dans une pièce de votre maison où vous pouvez être calme, où vous pouvez être tranquille pour passer ces moments de rafraîchissement, ces temps d'adoration ensemble avec nous. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer des paroles d'adoration? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu qu'il est le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a point de Dieu grand comme lui, il n'y a point de Dieu fort comme lui? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Adonai? Est-ce que quelqu'un peut célébrer El Shaddai? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Elohim? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Dieu qui peut donner les enfants aux stériles? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Dieu qui a la capacité de guérir toutes sortes de maladies? Est-ce que quelqu'un ce matin peut célébrer le Dieu qui ressuscite le mort, le Dieu qui ramène à la vie les hommes morts et les choses mortes dans la vie des hommes et des femmes? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Alléluia. Je ne vois pas tes paroles d'adoration. Est-ce que tu peux célébrer Dieu ce matin? Est-ce que tu peux louer Dieu ce matin? Tu es digne d'adoration au Père. Tu es digne d'être célébré au Yahweh. Tu es digne d'être exalté au notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces choses que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces choses que tu n'arrêtes de faire dans nos vies. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna au Fils de Dieu. Tu es le puissant de Jacob. Nous t'appelons notre patron, car tu es le Dieu qui sait mieux rémunérer, car tu es le Dieu qui sait mieux rémunérer, surtout en son temps. Reçois
reçois l'adoration de tes saints en ce matin. Reçois l'adoration de tes fils et de tes filles ce matin. Reçois l'adoration de tes serviteurs et tes servantes ce matin. Yahweh, nous croyons que tu es fort. Yahweh, nous croyons que tu es Dieu. Yahweh, nous croyons que tu nous as réunis ce matin pour bénir nos vies. Yahweh, nous croyons que tu nous as réunis ce matin pour transformer nos vies. Yahweh, nous croyons que tu nous as réunis ce matin pour amener notre vie à une dimension bien plus meilleure que celle-ci. Nous croyons, oh Dieu, qu'il y a quelque chose de grand qui se passera dans nos vies ce matin. C'est pourquoi nous te célébrons, oh Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelqu'un adore Dieu ce matin. Quelqu'un célèbre le nom de Jésus. Seigneur, je te célèbre pour la grande communauté des églises, la loi de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom pour le terre que tu nous donnes. Yahweh, je te célèbre pour ma famille. Yahweh, je te glorifie pour mes frères et sœurs. Seigneur, pour le pain, je loue ton nom. Yahweh, pour l'eau, je glorifie ton nom. C'est toi qui as créé l'antilope. C'est toi qui as créé la colombe. C'est toi qui as, par ta parole, fait subsister toutes choses. Ce matin, nous te levons. Ce matin, nous te célébrons. Car tu es digne d'être élevé. Car tu es digne d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un parle à l'Esprit de Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Je voudrais que quelqu'un élève sa voix et demande le mouvement de l'Esprit dans sa vie ce matin. Je voudrais que quelqu'un élève sa voix et demande le mouvement de l'Esprit dans la vie de sa famille ce matin. Je voudrais que quelqu'un élève sa voix et demande le mouvement de l'Esprit dans son foyer, dans la vie de ses enfants, dans le secteur d'activité où il évolue. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez à nous. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez à ces programmes. Nous sommes en train d'élever nos voix et parler à l'Esprit de Dieu. Shalabaka talaïdefa. Metima la supraïde plou de kaile faï à la mandé. Dis au Saint-Esprit de toucher ton cœur. Dis au Saint-Esprit de toucher ta vie. Dis au Saint-Esprit de te oindre ce matin. Alléluia. La gloire de Dieu entre dans vos maisons, frères et sœurs. La présence de Dieu sature en ce moment les lieux dans lesquels vous vous retrouvez. Montala lifa le praide klala shiaramando. Zotele kante praide flayamanda. Le prantala yamanda la machite le kala yamanda la machiaramanda la machate. E prazunte le kayamande brasulia kalamande leba. E yamama mama sote le yamande. Imbrusule kalia le mando moshaya mandala mandala mande. Ésaïe chapitre 11, le verset 2, la Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. Je prie dans le nom de Jésus, pendant que tu es en train de parler à l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu repose sur toi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Sopalande praide kalaya mandala mandala basha. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. Et écoutez le caractéristique de cet esprit. La Bible dit esprit de sagesse et d'intelligence. Je prie
qu'une sagesse surnaturelle vienne sur toi en ce moment au nom de Jésus. Je prie qu'une intelligence divine vienne sur toi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tu aies la capacité de résoudre des problèmes dont tu ne savais résoudre auparavant. Que tu aies maintenant la capacité de comprendre des choses que tu ne savais comprendre auparavant à cause de l'esprit qui descend sur toi ce matin. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur toi. Ce n'est pas n'importe quel esprit, mais c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence. Je prie que la sagesse et l'intelligence soient le partage de quelqu'un ce matin. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit esprit de conseil et de force. Le merveilleux conseil, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Les hommes t'ont donné des conseils, mais leurs conseils n'étant pas permis à aboutir à la réussite de ta vie. Leurs conseils n'ont pas pu te permettre à sortir de l'impasse de ta vie, au problème le plus délicat de ta vie. Mais ce matin, parce que tu demandes à l'Esprit de Dieu de se reposer sur toi, la Bible dit que c'est un esprit de conseil. Il y a un conseil de l'Esprit qui résonnera dans ta pensée et te permettra de quitter l'impasse de ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de demander à l'Esprit de se manifester ce matin. Je crois que Dieu va introduire beaucoup de personnes dans un cycle de témoignages. Je le crois fermement dans mon cœur. Beaucoup d'hommes et de femmes, à dater de ce matin, entrent dans leur saison de témoignage. Oh mon Dieu! La Bible dit esprit de conseil et de force. Que tu sois relevé de tes faiblesses maintenant au nom de Jésus. Là où tu ne savais avancer, tu avances maintenant dans le nom de Jésus à cause de la force que l'Esprit produit en toi. La Bible dit esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que ta connaissance augmente sur les choses de Dieu au nom de Jésus. Que ta connaissance augmente sur la science dans le nom de Jésus. Tu ne sais pas craindre Dieu parce que tu essayes de craindre Dieu par tes propres forces. Mais ce matin, je viens te présenter la personne du Saint-Esprit. Les meilleurs disponibles pour t'aider à craindre Dieu comme il le faut. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. On ne craint pas Dieu parce qu'on veut le craindre. On ne craint pas Dieu parce qu'on fournit quelques efforts. On ne craint pas Dieu par la puissance de ses efforts, mais on craint Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit ce matin? Parle à l'Esprit de Dieu, envoie-moi ces paroles. Envoie-moi ces paroles que tu dis au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous voulons que tu ouvres notre intelligence. Nous voulons que tu nous aides à craindre Dieu. Nous voulons que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres notre entendement. Nous voulons que tu nous introduises dans le surnaturel. Nous voulons que tu nous introduises dans la gloire ce matin. Nous voulons que tu opères au milieu de nous des choses incroyables, des choses qui étonnent le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler à l'Esprit de Dieu ce matin? Mako ici par le cas la faineka. Mantre déclare ses prailles de plus de failles de kalusumi. Et n'est pas la siplaï de falia la machata la ibrana la machata. Prie. Dis au Saint-Esprit de te parler ce matin, car nous voulons entrer
dans l'exhortation de ce matin, dit au Saint-Esprit, je veux que tu m'ouvres l'intelligence. La Bible dit au sujet de Jésus, puis il a ouvert l'intelligence afin de comprendre les Écritures. Puis il a ouvert l'intelligence afin de comprendre les Écritures. Puis il a ouvert l'intelligence afin de comprendre les Écritures. Élève ta voix et dis au Saint-Esprit de t'ouvrir l'intelligence afin que tu comprennes la parole de Dieu de ce matin, afin que tu comprennes la pensée de Dieu de ce matin. Sokalialamanda, ouvre-nous l'intelligence afin de voir comme toi. Ouvre-nous l'intelligence afin d'entendre comme toi, d'écouter comme toi. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu ce matin? Marabashatalamanda, envoie-moi ces paroles pour me montrer que tu es connecté avec nous. Tu es connecté avec la grâce de Dieu ce matin. Mole braille kantili braille kache mande. Lopasi braille la fia la mande librata la manda la machaya manda la machate le mande. L'onction qui est sur mon Père est aussi sur moi ce matin. Je travaille avec le manteau de mon Père. Je travaille sous la grâce prophétique de mon Père. Mi prosunte le kaya mande le machata. Et ce matin, je rassure quelqu'un que le Dieu de mon Père est aussi mon Dieu. Alléluia. Maïbrante le kala machata. Le Dieu de mon Père qui t'a toujours béni par lui. Il te bénira ce matin par moi, son fils. Messi polo kaimande bratala yamanda. Le Dieu de mon Père qui t'a toujours parlé. Il te parlera ce matin par moi, son fils. Et ce matin, tu sauras que Dieu est un Dieu de Père, mais aussi un Dieu de Fils. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. J'étais en train de dire la grâce qui repose sur mon Père, repose sur moi aussi ce matin. L'onction prophétique qui travaille sur mon Père, travaille aussi sur moi ce matin. Tu seras choqué et scandalisé par des choses que l'Esprit de Dieu te dira ce matin. Tu seras choqué et scandalisé par les choses que l'Esprit de Dieu fera dans ta vie ce matin. Et tu comprendras que le Dieu de Père peut aussi être le Dieu de Fils. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Librusupilia le mandala bashaya. Mende balababa shetele mande. Malabala sheteria mandala mashaya. Le mandala bashate. Endele maya manda, oh mon Dieu. Avant d'entrer dans la parole de ce matin, je voudrais déclarer sur quelqu'un pendant même 7 minutes. Je voudrais déclarer sur ta vie. Alléluia. Je sens l'onction de mon Père sur moi. Minde brasi alakate. La Bible dit dans Jean chapitre 20, le verset 1, la parole de Dieu déclare ce qui suit. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. C'est un peu comme le matin d'aujourd'hui. La Bible dit, il faisait encore obscurité. Et j'aime une chose. La Bible dit que Marie de Magdala vit que la pierre qui était au devant du sépulcre était ôtée. À Jérusalem, pendant ces temps-là, il pouvait signifier l'adresse de Jésus comme le sépulcre dans lequel il serait trouvé. Je voudrais annoncer dans la vie de quelqu'un que ce matin est un matin de changement d'adresse. Si les hommes te savaient autrefois au sépulcre, ce matin, ils seront surpris
de voir la pierre être ôtée et toi ne plus être dans le sépulcre. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin que plus rien ne te retiendra dans le sépulcre. Plus rien ne te retiendra dans la position de mort. Plus rien ne te retiendra dans ce célibat. Plus rien ne te retiendra dans cette pauvreté. Plus rien ne te retiendra dans cette sécheresse. Je le déclare dans ta vie ce matin dans le nom de Jésus. La Bible dit que Marie de Magdala alla au sépulcre dès le matin. Mais il a été scandalisé par une chose. Elle a été surprise par une chose. C'est qu'au moment où elle arrive au sépulcre, elle constate que la pierre qui pouvait représenter ce qui pouvait obstacler Jésus à être ressuscité de mort était ôtée. Ce matin, le monde constatera que tes obstacles sont ôtés. Ce matin, le monde constatera les choses qui te retiennent dans la sécheresse, les choses qui te retiennent dans la pauvreté, les choses qui te retiennent dans le péché, les choses qui te retiennent dans le célibat, les choses qui te retiennent dans le chômage, être ôtées. Oh mon Dieu, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin. Je sens que ce matin est un matin de visitation. Ce matin restera ce matin restera attaché. Ce matin restera gravé dans ton cœur. Pas à cause de moi, ce frère qui est en train de te parler, mais à cause de ce que l'Esprit de Dieu fera dans ta vie. La Bible dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se présenta au sépulcre de Jésus. Et une fois au sépulcre, Marie de Magdala constata la pierre qui était au devant du sépulcre être ôtée. Ça veut dire que l'homme qui était dedans n'y était plus. Ce qui te retenait dans la pauvreté te libère ce matin au nom de Jésus. Je déclare que plus rien ne t'arrêtera dans cette position. Jésus, on le savait comme mort autrefois. Mais en ce jour-là, il n'était plus dans le tombeau. Il y a une identité qui a été attachée à ta vie. Mais ce matin, le Seigneur m'a mandaté avec l'onction qui est sur mon Père pour déclarer sur la vie de quelqu'un la mauvaise identité qui est attachée à ta vie. Te libère ce matin dans le nom de Jésus. Plus rien ne t'empêchera d'acheter des voitures. Plus rien ne t'empêchera d'acheter de maisons, de bâtir de maisons, de construire de maisons. Je voudrais prophétiser ce matin que plus rien empêchera ma communauté, plus rien empêchera l'Église, la loi de Jésus, de construire le temple pour Dieu. Plus rien n'empêchera la RDC de connaître son envol. Oh mon Dieu, je disais que je travaille sous le manteau de mon Père ce matin. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Rien ne t'arrêtera. J'ai suivi le message de mon Père le dimanche passé sur le thème « Plus rien ne restera de la même manière dans ta vie ». Les choses doivent changer, frères et sœurs. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Je suis révolté d'être jusqu'à présent célibataire. Je suis révolté d'être jusqu'à présent piéton. Je suis révolté de manquer de maison à moi, de parcelles à moi jusqu'à présent. Je suis révolté de manquer un compte important dans une banque quelconque. Je suis révolté ce matin. Oh mon Dieu. Plus rien dans ma vie restera le même. Et plus rien dans la vie de quelqu'un restera
telle que ces choses, ils sont. Ton business doit évoluer. Tu dois quitter dans la dimension des ligablos pour construire de grands magasins. Mon Dieu, la visitation de Dieu entre dans vos maisons ce matin. Jésus, on le savait comme mort. Mais le jour où Marie de Magdala se présenta au sépulcre, la pierre a été ôtée. Et en ce jour-là, l'homme de Galilée était ressuscité. Tu ressuscites dans le finance au nom de Jésus. Tu ressuscites dans ton foyer au nom de Jésus. Tu ressuscites dans les affaires dans le nom de Jésus. Tu ressuscites dans le mariage au nom de Jésus. Tu ressuscites dans la santé au nom puissant de Jésus. Mon père a dit le dimanche passé, Moïse a refusé de porter l'identité des Égyptiens. Or, il y avait quelques avantages aussi attachés à cette identité. Mais par rapport à la destinée, Moïse s'est décidé de refuser cette identité royale. Frère, il y a des choses que nous devons nous révolter contre ça. Il y a des choses que nous devons refuser à cause de la destinée que le Seigneur a tracée pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est par la foi que Moïse refusa. Plus rien ne restera le même dans ta vie. Plus rien. Je le déclare dans le nom de Jésus. Marabashetele mandala bababasha. Leprusuntele kalayamanda. Seigneur, nous bénissons ce temps que nous voulons écouter ta parole. Nous te prions et nous te supplions de nous parler ce matin. Nous te prions et nous te supplions de nous parler ce matin. Nous te prions et nous te supplions de nous parler ce matin. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous ce matin. Jésus, tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Christ. La Bible dit dans leur détresse, dans leur impasse, dans leur calamité, dans leurs problèmes, dans leurs souffrances, dans leurs difficultés, dans leurs soucis, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un quitte l'impasse de sa vie par la puissance de ta parole. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un quitte l'humiliation de sa vie par la puissance de ta parole. Je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un soit guéri ce matin par la puissance de sa parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Quelqu'un acclame Dieu. Quelqu'un me donne des amens. Quelqu'un me donne de pouces. Quelqu'un me donne de cœur. Quelqu'un m'écrit Maranatha, Maranatha, Maranatha. Est-ce que quelqu'un le fait? Quelqu'un peut le faire? Quelqu'un peut le faire? Nous voulons entrer dans l'exhortation de ce matin. Et à la fin, je vais prier pour le malade. Et je vais encore déclarer sur ta vie. Je vais encore prophétiser sur ta vie. Alléluia. Écris Maranatha. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Kadette Bidoya. Écris Maranatha. Marabashata. La sœur bénie Mabin, Dieu vous bénisse. Le berger Jacob Guimena, Dieu vous bénisse abondamment. Madame Mango Ndoswala, God bless you. Les prasunte les kayamande les bachata la mande les bras.
Est-ce que quelqu'un peut écrire Maranatha, Maranatha? Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je voudrais encore une fois, Rebo Shantala Mandala Mande, que Tiasamano, God bless you. Patrice Ikamba, God bless you. Losemaya Balabashata. Je disais, je voudrais encore une fois dire un grand merci à mon père, l'archevêque et prophète Eli Samano, King Sam, pour le privilège qu'il nous accorde ce matin de pouvoir travailler sur sa chair, de pouvoir diriger le peuple de Dieu ce matin, de pouvoir faire le travail qu'il a l'habitude de faire. Nous avons reçu une prière pour ça. Et parce qu'il nous a permis de faire ce travail, nous avons reçu ces mandats. L'homme de Dieu Raïs Shindano, que Dieu vous bénisse abondamment. Peniel, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous les enfants de la grande communauté des églises, la loi de Jésus, éparpillée dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de la communauté, tous les pasteurs, tous les bergers, tous les chefs des départements, tous les équipiers. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Frères et sœurs, tels que nous le savons, ça fait déjà près de 2 semaines que mon père a abordé un thème sur ouvre-toi et sois fécond. Et il nous a expliqué les 2 termes, l'un qui était en hébreu, l'autre en grec, Ephrata et Ephata. C'était très excellent, c'était très exceptionnel, rempli de puissance. Mon père a libéré de mystères incroyables et je crois que chacun de nous a été béni par le message qu'il a apporté. Et le dimanche 10 mai 2020, il a apporté le message sur le thème « Plus rien ne restera le même dans ta vie ». Là où il a évoqué le texte d'Hébreu, là où la Bible dit que c'est par la foi que Moïse grandit et refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et notre Père a fait appel à tous les enfants de Dieu, a fait un appel à tous les hommes sur la terre de refuser certaines choses, de se séparer de certaines choses. Il a par ce message poussé le peuple de Dieu à se révolter, à refuser certaines choses. Et il a abordé un point important dans ce message-là par rapport à l'alliance et aux clauses de l'alliance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a parlé de l'alliance et de clauses de l'alliance. Et mon père a dit quelque chose de très important. Il a dit que Dieu est dans l'alliance. Dieu n'est pas en dehors de l'alliance. Mais Dieu est dans l'alliance qu'il fait avec son serviteur. Et il a dit que l'alliance est composée de clauses. Il y a des attentes dans l'alliance. Et mon père a fait un appel à tous les enfants de Dieu, de manière à ce que nous puissions revenir à ces attentes-là, aux clauses de cette alliance que nous avons eue avec Dieu. Quelqu'un doit répondre à la vie de prière, quelqu'un doit répondre à la vie de la méditation à la parole de Dieu, quelqu'un doit répondre à la vie de sacrifice, quelqu'un doit répondre à la vie de la sanctification, quelqu'un doit reprendre la marche tout en veillant sur le clause qui régit l'alliance qu'il a eu à traiter avec Dieu. Ça, c'est ce que mon père a parlé toujours dans cette optique, dans cette pensée de ouvre-toi, sois fécond. C'est une saison de fécondité pour ta vie. C'est une saison de fécondité
pour ta famille, c'est une saison de fécondité pour ton business, c'est une saison de fécondité pour ton foyer. Tu es stérile, je parle à quelqu'un, tu es stérile, mais cette saison est à toi. Tu vas être fécond. Tu vas être féconde, j'allais dire. Dieu placera dans ta matrice un enfant, dans le nom de Jésus. C'est une saison de fécondité pour ton business. C'est une saison de fécondité pour tes études. Tu as des gros diplômes, mais il n'y a pas de véritables résultats. Alors ce matin, il nous a été demandé de parler sur le thème « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire « Vos fils et vos filles prophétiseront ». On nous dit volume, volume, volume. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Oh, ya. Peut-être je dois essayer de me rapprocher un peu. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Est-ce que vous m'écoutez très bien maintenant? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Le son est bon? L'homme de Dieu Raïs peut me rassurer si le son s'est amélioré maintenant. Comprenez, ce sont le caprice du direct. Parfois le son peut causer problème, parfois l'image. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Je disais que ce matin, merci beaucoup, homme de Dieu, Jires Pika. Voilà, on nous rassure que le son est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler sur le thème « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Je voudrais lire ensemble avec vous 4 portions des Écritures. Nous sommes premièrement dans le livre de Joël chapitre 22 et nous allons lire le seul verset 28. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Nous allons lire encore Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 16 et le verset 17. La Bible dit ce qui suit. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Non, j'ai mal commencé. Je commence dans le verset 16. La Bible dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 10, le verset 6 et le verset 7. 1 Samuel chapitre 10. Est-ce que quelqu'un peut me dire avance? 1 Samuel chapitre 10, le verset 6 et le verset 7. La Bible déclare ceci. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. Vint à la rencontre de qui? De Saoul. La Bible dit l'Esprit de Dieu le saisit. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu tomba sur lui.
En d'autres termes, l'Esprit de Dieu s'est répandu sur lui. La Bible dit, et il prophétisa au milieu d'eux. Verset 11. Non, nous allons prendre le verset 6. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Verset 7. Lorsque ces choses auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Je vais lire les derniers textes dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. C'est un texte que nous connaissons par cœur. Acte 1, 8. Acte chapitre 1, le verset 8. Jésus dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, ce matin, comme je l'ai annoncé, je suis en train de parler sur le thème « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Nous avons puisé cette parole dans Joël chapitre 2, le verset 28. L'Esprit de Dieu parle au travers du prophète Joël en lui disant ceci. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Alors ce matin, je voudrais en fait parler de quelques vérités importantes que nous ne voyons pas directement lorsqu'on parle de vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais parler de quelques vérités cachées derrière. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lorsque la Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront, il y a quelques vérités qui sont cachées derrière cette parole, que nous ne savons pas peut-être voir du coup lorsque nous entendons cette parole. Est-ce que je peux avancer? Frères et sœurs, lorsque la Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront, la première vérité qui est cachée derrière cette parole, c'est que vos fils et vos filles prophétiseront et c'est une promesse de Dieu. Quelqu'un note cela. Vos fils et vos filles prophétiseront est une promesse de Dieu. Frères et sœurs, tels que nous sommes là, chacun de nous est rempli de problèmes de promesses de Dieu. Chacun de nous a des promesses de Dieu dans sa vie. Parlons de ce que Joël a donné comme prophétie. La Bible déclare, dans Actes chapitre 2, le verset 39, la Bible dit, cette promesse est pour vous, vos enfants, et ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur leur appellera. Et la prophétie que nous venons de lire dans le texte de Joël 2, 28 était une prophétie
ou une promesse adressée au Père. Pourquoi? Parce que nous allons réaliser, nous allons comprendre qu'on parle de fils et de filles. Ça veut dire que la promesse et la prophétie est adressée aux parents. Et la Bible dit dans Acte 2, 39, que cette promesse ou cette prophétie est pour vous. Ça veut dire vous le parent, mais pas seulement vous, mais elle est aussi pour vos enfants. Alléluia. Non seulement les enfants, mais ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur leur appellera. Ça veut dire aux générations qui viendront après le fils et le fille qui doivent prophétiser. J'étais en train de dire la vérité cachée derrière cette expression, vos fils et vos filles prophétiseront, révèle la promesse de Dieu. Frère, je ne doute pas ce matin que tel que tu es là, tu as la promesse de Dieu. Je ne doute pas ce matin, tel que ta famille est là, porte une promesse de Dieu. Et il y a une chose ou deux choses, peut-être aussi trois choses importantes que nous devons comprendre sur la promesse. Que Dieu bénisse encore mon père l'archevêque et prophète Elie Saman, parce qu'il a parlé de l'alliance. Et si nous examinons très bien l'alliance est aussi régie par les promesses. Lorsqu'on parle de l'alliance, dans l'alliance, on voit aussi de promesses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je disais qu'il y a certaines choses importantes qu'il faut connaître ou comprendre sur l'alliance. Sur la promesse, j'allais dire. C'est que Dieu vous a promis telle ou telle autre chose. Et ça doit rester dans votre tête. Ça doit rester dans votre cœur. Dieu vous a promis un bon mariage. Dieu vous a promis une promotion. Dieu vous a promis de diriger dans notre pays. Dieu vous a promis que vous serez un homme politique de renommée internationale. Dieu vous a promis que vous aurez des enfants. Dieu vous a promis vous habiterez dans tel ou tel autre pays. Votre vie est régie de beaucoup de promesses de Dieu. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'on reçoit les promesses de Dieu, la première chose qu'on doit savoir sur cette promesse, c'est que nous devons développer la patience en nous. Frères et sœurs, lorsque Dieu te promet, tu dois être patient. Quand Dieu te fait une promesse, frère, sœur, développe la patience en toi. Il ne faut pas être dans la précipitation. Amen, amen. Il ne faut pas devenir agité. Lorsque Dieu te fait une promesse, soyons patients, frère. Attendons la promesse de Dieu. La Bible dit, dans Habakkuk, parlant de la prophétie, nous pouvons aussi l'appeler promesse de Dieu. La Bible dit, c'est une prophétie ou une promesse dont les temps sont déjà fixés. Même si elle tarde, attends-la. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prophétie, on l'attend. Et pour attendre, vous devez avoir la patience. Le manque de patience vous jettera dans le bêtise. Le manque de patience vous jettera dans le mensonge. Vous commencerez à mentir au nom de Dieu. Alors que Dieu, quand il vous donne la promesse, il veut aussi que vous développiez la culture ou soit l'attitude de la patience. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Actes chapitre 1, le verset 4, la Bible nous montre Jésus. Après sa résurrection, il a fait des apparitions à Jérusalem, à quelques personnes et surtout à ses disciples pendant 40 jours. Et dans le verset 4 de Actes chapitre 1, la Bible nous montre Jésus parlant à ses disciples. Et la Bible dit, Jésus a donné cette recommandation à ses disciples. Il leur dit, ne vous éloignez pas
de Jérusalem. Mais attendez, en d'autres termes, patientez, jusqu'à ce que le Père a promis trouve son accomplissement. Jusqu'à ce que s'accomplisse, dit la parole de Dieu, ce que le Père avait promis. La promesse demande de la patience. Alléluia. Lorsque les disciples ont écouté la promesse par rapport à la venue de l'Esprit, la première chose, les disciples étaient patients. Je viens exhorter quelqu'un à la patience. Tu ne dois pas être agité. Tu ne dois pas être précipité. Parce que tes agitations et tes précipitations ne pousseront pas Dieu à accomplir ses promesses dans ta vie. Mais il y a une chose, peut-être deux, qui peuvent pousser Dieu à accomplir ses promesses dans ta vie. Je vais te le dire bientôt. Ce ne sont pas des agitations. Ce n'est pas ton impatience qui peut pousser Dieu à accomplir ses promesses dans ta vie. Non, non. Je te dis la vérité, je ne mens pas. Lorsque tu es agité, lorsque tu es... lorsque tu n'es pas fixé, tu es impatient, frère, tu tomberas dans la bêtise. Les agitations conduisent à la bêtise. Les agitations conduisent au mensonge. Tu commenceras à mentir que Dieu a fait telle ou telle chose dans ta vie, alors que c'est toi-même qui as créé cela. Ce n'est même pas l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Quand Dieu te fait une promesse, mon frère, quand Dieu te fait une promesse, ma soeur, développe la patience en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et ce qui est très bizarre dans cette affaire de patience, c'est que le Dieu qui nous fait la promesse, lui-même il est patient, bizarrement. La Bible dit, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible dit que Dieu, le Seigneur, ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns les pensent. Mais qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il use de patience. Frère, si celui qui a fait la promesse est patient, toi aussi tu dois être patient. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu veux qualifier Dieu de menteur? Pourquoi tu veux dire que Dieu n'agit pas dans ta vie? Lui-même, il t'a fait la promesse, mais il est patient pour accomplir sa promesse. Mais toi, tu manques de patience. C'est ce qui m'étonne dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Frère, nous devons développer la patience en nous. Quelqu'un te promet 5 000 $. Il te dit, si seulement je reçois ma rémunération à la fin du mois, je te donnerai 5 000 $. Il te fait la promesse de te donner 5 000 $. Et la fin du mois arrive, la personne reçoit le 5 000 $. Et toi, étant informé de cela, tu commences à t'agiter. 5 000 $ et zawapi, 5 000 $ et zawapi. Cependant, la personne essaye de retarder l'action qui consiste à te donner ces 5 000 $. Peut-être que tu ne sais pas. Pourquoi est-ce que la personne est en train de retarder ces gestes de te donner les 5 000 $? Peut-être la personne est mieux informée que toi qu'au moment où il te donnera le 5 000 $, il y a un groupe de bandits qui préméditent déjà un mauvais plan contre ta vie. Il sait très bien que si je donne à cette personne le 5 000 $, ces groupes de bandits se précipiteront sur cette personne pour lui ôter sa vie. Et qu'est-ce qui est mieux pour toi? Qu'on te donne le 5 000 $ pour que ta vie soit ôtée, qu'on te donne le 5 000 $ pour que ta vie connaisse des problèmes? Non. Et notre Dieu est un Dieu responsable. Oui, il t'a fait la promesse, mais il sait exactement quand est-ce qu'il doit accomplir cette promesse qu'il t'a fait. Dieu sait, il y a de ce genre de promesses, s'il se précipite à l'accomplir dans ta vie, tu peux mourir. Il y a de ce genre de promesses, s'il se précipite de l'accomplir dans ta vie, cela peut te causer d'ennui. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu use de patience. La Bible dit, désirant qu'aucun de nous ne puisse périr. Le fait de périr, c'est la mort.
Le fait de périr, c'est connaître des ennuis. Je t'exhorte à la patience ce matin. J'étais en train de dire, cette expression, vos fils et vos filles prophétiseront, révèle la promesse de Dieu. Je disais que ce ne sont pas tantôt vos impatiences, vos précipitations qui feront de sorte que Dieu puisse accomplir ses promesses dans votre vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Mais parmi les choses importantes qui pourront faire que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie, j'ai dit parmi les choses, ce ne sont pas les seules choses, mais parmi les choses importantes, il y a la prière et le travail. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la prière et le travail? Frère, vous devez travailler pour l'accomplissement de promesses de Dieu dans votre vie par les prières. Les promesses de Dieu ne s'accompliront pas dans votre vie lorsque vous croisez les mains. Sœur, mettre des make-up, c'est bien. Mettre des vestes comme moi, c'est bien. Faire telle ou telle autre chose, toutes ces choses, c'est bien. Réfléchir comme nous réfléchissons, c'est bien. Mais je veux vous rassurer ce matin que ce n'est pas toutes ces choses qui amènent à l'accomplissement les promesses de Dieu dans votre vie. Dieu vous a promis le mariage. Ce n'est pas seulement le make-up qui vous introduira dans le toit conjugal. Dieu vous a promis des grandes entreprises que vous dirigerez par-ci ou par-là. Ce n'est pas seulement le fait de réfléchir, ce n'est pas seulement le fait de mettre des vestes ou de faire certaines choses qui vous fera accéder dans l'accomplissement de ce que Dieu vous a promis. Mais en plus de cela, il y a aussi la prière et le travail. Écoutez ceci, frères et sœurs. Celui qui travaille seulement, sans pour autant associer son travail à la prière, ne doit jamais espérer à l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Tout comme celui qui prie seulement, sans pour autant travailler, ne doit jamais espérer à l'accomplissement de promesses de Dieu dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'exhorte à la prière. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie par la prière. Dieu dit, Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais patientez jusqu'à ce que ce qui a été promis par le Père s'accomplisse dans votre vie. Ça, c'est le verset 4. Mais le verset 14, je crois, la Bible dit ceci, que tous les disciples, d'un commun accord, dans un seul lieu, persévéraient, pas dans les vestes, persévéraient, pas dans le make-up, persévéraient, pas seulement dans les réflexions, persévéraient, pas dans la bêtise, mais la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. La prière est une bonne attitude pour attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Dieu ne mentira jamais dans ce qu'il vous a dit. La Bible dit dans le livre de Nombre que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, frère, il finira par l'accomplir. Notez encore ceci. Les dires et les faire de Dieu sont deux frères de la même famille. Je crois même qu'ils sont des jumeaux. Frères et sœurs, quand Dieu vous dit une chose, ne doutez point qu'il finira par le réaliser. Ne doutez point qu'il finira par l'accomplir. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un fils d'homme pour faire une promesse et ne point réaliser cela. Quand Dieu vous dit, attendez-vous qu'il fera.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les paramanda bashaya mande bratalamande. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'ai dit premièrement que vos fils et vos filles prophétiseront. Révèle la promesse de Dieu. Je vais avancer. La deuxième chose, que cette expression vos fils et vos filles prophétiseront peut signifier, ou soit révèle, c'est que vos fils et vos filles prophétiseront, révèle une capacité surnaturelle développée en nous par rapport à l'écoute de la voix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'étais en train de dire la deuxième chose que cette expression vos fils et vos filles prophétiseront révèle, c'est qu'elle révèle cette capacité surnaturelle que le Saint-Esprit développe en nous en ce qui concerne l'écoute de la voix de Dieu. Quand on dit que vos fils et vos filles prophétiseront, ça veut dire qu'il y a une capacité qui est développée en vous par rapport à écouter la voix de Dieu. Frères et sœurs, on ne peut pas prophétiser si dorénavant on n'a pas commencé par écouter Dieu. On ne prophétise pas parce qu'on a envie de prophétiser, mais on prophétise parce qu'on a écouté Dieu. Et la prophétie, par définition, c'est le fait de prendre la parole de Dieu et la mener auprès de son peuple. Et comment tu peux prendre la parole de Dieu si tu ne commences pas par écouter Dieu? Quand la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront, en d'autres termes, la Bible voulait aussi nous dire qu'il y a une capacité surnaturelle qui sera développée en vous pour que vous ayez l'habileté, pour que vous ayez la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et je voudrais choquer quelqu'un ce matin pour lui dire que ce n'est pas tout le monde qui écoute Dieu. Aïe! Tout le monde n'écoute pas Dieu. Alors nous devons considérer comme un privilège le fait d'écouter Dieu, frères et sœurs. Ici, je voudrais exhorter quelqu'un par rapport à l'écoute de la voix de Dieu. Frères, les changements dans votre vie commencent lorsque vous développez l'écoute à la voix de Dieu. Combien de fois, remarquez ensemble avec moi, combien de fois vous aviez échoué dans votre vie? Combien de fois vous n'aviez pas pu percer dans ces domaines-là parce que vous avez manqué d'écouter Dieu? Parce que vous aviez fermé vos oreilles par rapport à la voix de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que vos oreilles s'ouvriront pour écouter Dieu. Ce matin, les oreilles de quelqu'un doivent s'ouvrir. Quelqu'un a échoué parce qu'il a manqué d'écouter Dieu. Dieu t'a interdit ci. Dieu t'a interdit ça. Mais parce que tu n'as pas voulu l'écouter, tu t'es précipité dans ça. Raison pour laquelle tu as échoué. Est-ce que tu es dans ces mariages-là parce que tu as écouté Dieu? Est-ce que tu es dans ces business-là parce que tu as écouté Dieu? C'est pourquoi tu stagnes. C'est pourquoi tu n'avances pas. C'est pourquoi tu ne progresses pas. Parce que tu as manqué d'écouter Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que vos oreilles s'ouvriront pour écouter la voix de Dieu. Je disais tantôt le changement, le progrès, le bonheur, la prospérité débutent dans votre vie lorsque vous développez l'écoute à la voix de Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel que nous avions lu, chapitre 10, le verset 6 et le verset 7. Le prophète Samuel dit à Saoul, tu rencontreras un groupe de prophètes. Et lorsque tu rencontreras ces troupes de prophètes, l'Esprit de l'Éternel
l'Éternel te saisira. Un peu comme Joël a dit. Samuel dit à Saoul, l'esprit de l'Éternel te saisira. Mais ce qu'il dit après m'intrigue un peu. Ce qu'il dit après m'étonne un peu. Il dit, l'esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Vos fils et vos filles prophétiseront. Saoul était le fils de cet homme qui avait perdu ses ânesses. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, il a commencé à prophétiser. Mais la Bible dit, Samuel dit par la suite, non seulement tu prophétiseras, mais tu seras changé à un autre homme. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'Esprit de Dieu descend sur Saoul, il y a ses oreilles qui s'ouvrent pour écouter Dieu. Parce qu'il était question que Saoul puisse prophétiser avec ces troupes de prophètes qu'il allait rencontrer. Mais on ne peut prophétiser si nos oreilles commencent par s'ouvrir et à écouter la voix de Dieu. Samuel dit à Saoul, l'Esprit te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé. Tu seras transformé à un autre homme. Parce que les oreilles spirituelles de Saoul en ce moment-là étaient ouvertes. Et Saoul pouvait recevoir quelques informations venant de Dieu et qui pouvaient conduire sa vie au changement. Frères et sœurs, le changement dans votre vie commence lorsque vous écoutez Dieu. Vous échouerez aussi longtemps que vous n'écouterez pas Dieu dans votre vie. Vos fils et vos filles prophétiseront. Veut dire qu'il y a une capacité surnaturelle sera développée en nous pour que nous écoutions la voix de Dieu. Lorsque vous lisez Josué chapitre 7, la Bible nous montre la défaite d'Israël contre un peuple, contre une nation appelée Haï. Et lorsque moi je lis ces textes, frères et sœurs, je ne condamne pas seulement Akan. Parce que très souvent, lorsque nous lisons ces textes, nous avons toujours l'intention, nous nous précipitons toujours à condamner Akan. Akan a péché, Akan a fait ceci, et c'est à cause de lui que Israël a perdu face à Haï. Mais aujourd'hui, je veux étonner quelqu'un, je veux choquer quelqu'un en disant que la défaite d'Israël face à Haï n'était pas seulement sur le dos d'Akan, mais c'était aussi la faute de Josué. Est-ce que je peux avancer? Israël a échoué devant Haï, pas seulement parce que Akan avait péché, mais c'est aussi parce que Josué a manqué le réflexe d'aller consulter Dieu avant d'aller combattre contre Haï. Il était dans l'atmosphère de la victoire, dans l'orgueil de la victoire. J'ai déjà vaincu Jéricho. Haï, vu les informations qu'on m'a présentées à Anobeta et Dada. Non! Écoute Dieu avant d'aller combattre Haï. Ne minimise pas Haï parce que c'est un petit peuple. Ne minimise pas Haï parce que c'est une petite nation. Parce que si tu manques de consulter Dieu, si tu manques d'écouter Dieu, tu échoueras. Frère, nous devons essayer, nous devons faire un effort d'écouter Dieu, même dans des petites choses. Ici, je veux exhorter quelqu'un de ne pas tomber dans l'erreur de Josué. Josué a refusé d'écouter Dieu. Il a minimisé Haï. Frère, même pour ta relation amoureuse, ne minimise pas la voix de Dieu. Même pour les ligaments que tu veux commencer, ne minimise pas la voix de Dieu. Même pour cette chose qui peut paraître banale aux yeux des hommes, va consulter Dieu pour ça. Il n'y a rien à minimiser. Josué a échoué et tout Israël à cause du simple fait qu'il a refusé d'écouter Dieu. La promesse était là. Dieu avait dit à Josué, tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. La promesse était là. Mais dans la promesse, on doit prier pour que dans la prière, nous écoutons Dieu. Josué orgueilleux de la victoire qu'il a remportée sur Jéricho, il a minimisé Haï. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'il a été rattrapé. Dans le verset 7,
on nous montre Josué maintenant, aller consulter Dieu. Ah, si Josué, avant d'aller combattre Haï, avait eu ces réflexes-là de consulter l'Éternel, d'écouter la voix de Dieu, je ne crois pas qu'il échouerait devant Haï. Parce que Dieu allait lui dire, n'y va pas, parce qu'il y a un, vous avez un problème avec moi. Il y a un homme au milieu de vous qui a péché. Et à cause de ça, vous ne pouvez battre Haï et les vaincre. Et contrairement à Josué, j'aime un homme. J'aime David. La Bible dit, dans 2 Samuel chapitre 5, la Bible nous montre que David est roi pour devenir roi dans tout Israël. Et la Bible nous montre que les Philistins ont appris cela. Et les Philistins se sont mis à la recherche de David. Et on amène l'information à David, lui disant que les Philistins sont en train de chercher ta peau. David, apprenant cela, la Bible dit que David est descendu de sa forteresse. Et dans le verset qui suit, la Bible dit que David consulta l'Éternel. Et dans sa prière, David dit ceci. Il questionne Dieu. Oh, j'aime David. Il demande à Dieu, monterai-je pour aller combattre contre le Philistin? Il demande à Dieu, livreras-tu les Philistins entre mes mains? Oh my God. Et la Bible dit que Dieu lui dit, vas-y, monte, car j'ai livré ces peuples entre tes mains. Et parce que quand Dieu parle, cela ne manque d'arriver tel qu'il a dit. La Bible nous montre que David est allé combattre contre le Philistin. Et la Bible dit là, David battit le Philistin et il emporta même les idoles que les Philistins avaient laissées là. Lorsque vous écoutez Dieu, vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Lorsque vous écoutez Dieu, vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Ici, je voudrais exhorter quelqu'un par rapport à l'écoute de Dieu. Oh mon Dieu, nous allons aller rapidement pour le temps. Notez ceci, frères et sœurs. Notez dans votre bloc-notes, notez dans votre cahier ceci. Une vérité importante qui va vous bénir. Écrivez ceci et retenez cela dans toute votre vie. Frères et sœurs, lorsque le prophétique descend sur votre vie, le prophétique ne commence pas d'abord par ouvrir votre bouche. Mais quand le prophétique descend sur votre vie, le prophétique commence d'abord par ouvrir vos oreilles pour écouter et vos yeux pour voir. Jérémie chapitre 1. Lorsque nous lisons Jérémie chapitre 1, le verset 1, le verset 1, le verset 2, le verset 4 et le verset 7, nous sautons, nous lisons le verset 10 et nous sautons, nous lisons le verset 11 et le verset 12. Nous voyons Dieu appeler son serviteur, Jérémie, pour un ministère prophétique. En d'autres termes, ça veut dire que le prophétique vient dans la vie de Jérémie. Mais nous constatons une chose, que dans le verset 2, le verset 4 et le verset 7, Dieu est en train de travailler l'écoute de Jérémie. Il commence d'abord par travailler son entendement. Il commence d'abord par travailler son écoute. Lisez Jérémie chapitre 1, le verset 2, le verset 4 et le verset 7. Vous verrez, la Bible dit, l'Éternel dit à Jérémie, l'Éternel parlait à Jérémie, ainsi parle l'Éternel par Jérémie. Ça veut dire que Dieu était en train d'exercer l'écoute de Jérémie. Parce que quand le prophétique vient sur vous, les prophétiques commencent d'abord par ouvrir vos oreilles pour écouter. Alléluia. Et maintenant dans le verset 10, c'est là qu'on parle de la bouche. Avant que votre bouche commence à parler, à énoncer les choses de Dieu, vos oreilles doivent s'ouvrir d'abord. Dans le verset 10, Dieu dit à Jérémie, j'ouvrirai ta bouche et je placerai moi-même mes paroles dans ta bouche. Et dans le verset 11 et 12, la Bible nous montre Dieu maintenant travailler la vision de Jérémie. Parce que le prophétique
marche aussi avec la vision. Quand le prophétique vient sur vous, vos oreilles s'ouvriront, votre vue s'ouvrira et votre bouche s'ouvrira. Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 1, 11, 12, il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie lui dit, je vois ceci, je vois cela. Je lui dis, bravo, ça y est, ça marchait. Je confirme que le prophétique est descendu sur toi. Pourquoi? Parce que tu as bien vu. Je lève mes mains en ce moment. Je prie que tes oreilles s'ouvrent pour que tu entendes Dieu par rapport à ton business dans le nom de Jésus. Je lève mes mains en ce moment. Touche ton téléphone, touche ton ordinateur. L'onction de mon Père est sur moi. Je prie dans le nom de Jésus que tu écoutes Dieu avant de t'engager dans cette relation. Que tu écoutes Dieu avant de te lancer dans la politique. Que tu écoutes Dieu avant de te lancer dans ces business. Que tu écoutes Dieu avant de quitter la RDC, avant de quitter le pays où tu es pour se rendre dans un autre pays. Que tes oreilles s'ouvrent pour que tu écoutes la voix de Dieu, pour que tu écoutes la parole de Dieu et que tes yeux s'ouvrent pour que tu voies clair dans le domaine de ta vie. Je libère cette onction dans ta vie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce matin? Les mandats, tes oreilles s'ouvrent ce matin. Tes yeux s'ouvrent ce matin. Tu écouteras Dieu différemment. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'enlève les cotons qu'on t'a placés dans les oreilles pour que tu n'écoutes plus Dieu. J'enlève les choses qui t'ont bouché les oreilles pour que tu n'entendes pas Dieu. Quel est ce prophète qui n'écoute jamais? On ne prophétise pas si on n'a pas commencé à écouter. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je prie que cette capacité, frère, écouter Dieu est une capacité surnaturelle. Ce n'est pas normal. Parce que tous les hommes n'écoutent pas Dieu. C'est un privilège, frère. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Je vous respecte. Je respecte la grâce des hommes de Dieu qui me suivent peut-être en ce moment. Ce n'est pas tout le monde qui écoute Dieu. Quand vous écoutez Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Samba Soumayo, hein. Troisième vérité. Je veux avancer pour atterrir, pour chuter. Nous sommes pressés par le temps. Nous devons finir très bientôt. Rabat. Troisième vérité cachée derrière cette expression, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est que vos fils et vos filles prophétiseront est un signe palpable qui atteste que Dieu est avec vous, que Dieu est avec moi, que Dieu est avec nous. Alléluia. Quand la Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront, en d'autres termes, la Bible voulait nous dire que Dieu sera avec vous. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 7, le verset 6 et le verset 7 que nous avons lu, la Bible dit quelque chose de très intéressant. Samuel dit ceci à Saoul, que quand tu rencontreras ces troupes de prophètes, l'esprit prophétique te saisira. Tu prophétiseras avec ces gens, ces prophètes-là, tu seras changé à un autre homme. Et dans le verset qui suit, le prophète Samuel dit ceci à Saoul. Quand ces choses, lorsque ces choses auront eu pour toi leur accomplissement, tout ce que tu pourras faire, fais-le. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Le prophétique est un signe qui démontre que Dieu est avec toi. Ici, je n'en disconviens pas que les fils et les filles peuvent aussi prophétiser par l'esprit du diable ou l'esprit maléfique. Mais ici, je ne parle pas de ça, s'il vous plaît. Ici, je parle du prophétique qui vient de Dieu. Je parle de fils et de filles qui prophétiquent ayant été revêtus de l'esprit de Dieu. Alléluia.
à Saoul, quand le prophétique viendra sur toi, tu prophétiseras avec ces gens-là. Mais n'oublie pas une chose, quand tout ce que je te dis auront eu pour toi leur accomplissement, ce que tu peux faire, fais-le. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Je voudrais exhorter quelqu'un ce matin par rapport à ce que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, frère, même quand tu vends les arachides, ça va réussir. Quand Dieu est avec toi, tout ce que ta main peut faire, fais-le. Mais ça la kama makambo ezotino la lisumute. Tekata mai pon zambaza na yo. Tekata nguba, tekata makala pon soki zambaza na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Na makala na yo ko réussir. Bandata na ligablo, si Dieu est avec toi, tu vas réussir. Samuel dit à Saoul, quand ces choses auront eu pour toi leur accomplissement, tout ce que tu peux faire, fais-le. Je viens exhorter quelqu'un ce matin. Fais ce que tu peux faire. Bandata bémission, la télévision. Dieu est avec toi, tu vas réussir. Make manda bratala mandala bashaya mandala basata. Bandote kata mafuta mila. Dieu est avec toi, tu vas réussir. Mende bratala ya mandala bashete. Bandote kata mikate. Dieu est avec toi, tu vas réussir. Va chercher le travail. Dieu est avec toi, tu vas réussir. Joseph, lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, il prospéra dans une terre étrangère. Pas seulement à cause de promesses de Dieu dans sa vie, mais parce que le Dieu de promesses aussi était avec lui. Frère, ce n'est pas facile d'émerger dans une terre étrangère. Si Dieu n'est pas avec vous, c'est impérativement impossible pour vous d'émerger. C'est très difficile pour vous de prospérer. Je parle à quelqu'un ce matin. Tout ce que ta main peut faire, fais-le. Dieu est avec toi. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est un signe palpable qui démontre à suffisance que Dieu est avec nous. Metabishi Aramanda. Est-ce que je peux avancer? Je veux mollo à ma conclusion. Jésus est en train de dire dans Marc chapitre 16, le verset 17. Il dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront. Je vais ouvrir une chose très importante. Sois connecté avec moi. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Et lorsqu'on croit au nom de Jésus, ça veut dire que le Saint-Esprit quitte le ciel et il vient habiter en nous. En d'autres termes, Dieu est avec nous, tout simplement. Jésus voulait dire, voici le miracle qui accompagneront ceux avec qui je serai. Il commence à citer ce miracle. Il dit, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Et il dit une chose importante. Il dit, ils parleront des nouvelles langues. C'est une chose, retenez cela. Dans Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit est descendu dans la chambre haute, la Bible nous montre que tous ceux-là qui s'étaient réunis dans la chambre haute, l'Esprit s'est reposé sur eux et ils ont commencé à parler dans les nouvelles langues. Ça veut dire que Dieu était maintenant avec eux. Ils ont commencé à parler dans les nouvelles langues. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Et la Bible nous montre Pierre. La Bible dit que Pierre se présente dans Actes chapitre 2, le verset. Dans Actes chapitre 2, la Bible nous montre Pierre se présente et il dit ceci. Dans le verset 6, voilà. Il dit, c'est ici ce que le prophète Joël avait annoncé. Qu'est-ce que le prophète Joël avait annoncé? Le prophète Joël avait annoncé ceci. Il avait dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais il se passe que lorsque cette prophétie s'est accomplie, d'après ce que Pierre est en train de dire, la Bible nous montre que les hommes et les femmes qui étaient réunis dans la chambre haute, en fait, ils étaient en train de parler en autre langue. Et ils annonçaient le merveille de Dieu par les parler en langue. Et par là, je comprends
qu'on ne prophétise pas seulement en français, on ne prophétise pas seulement en anglais, on ne prophétise pas seulement en lingala, mais on peut aussi prophétiser par les parler en langue. Frères et sœurs, le Saint-Esprit peut descendre sur toi et tu commences à prophétiser par les parler en langue. D'ailleurs, quand je prophétise en français, celui qui parle anglais ne saura comprendre ce que je dis. Et quand je prophétise en anglais, celui qui parle en français ne saura comprendre ce que je dis. Mais quand je prophétise par les parler en langue, 10 races différentes peuvent recevoir la pensée de Dieu au même moment. La Bible nous montre que plusieurs peuples séjournaient à Jérusalem. Et lorsque le disciple, par l'accomplissement de la prophétie de Joël, s'est mis à parler en d'autres langues, qui est l'image de fils et de filles qui sont en train de prophétiser, et qui ont aussi une dimension dans le prophétique, frères et sœurs, la Bible dit que chacun d'eux les attendait dans leur propre langue. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ici, je voudrais parler aux prophètes. Chers prophètes, le prophétique ne se limite pas seulement dans cette dimension dans laquelle tu opères. Il y a aussi la dimension de prophétiser par les parler en langue. Mon Dieu! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et ce qui me choque dans cette affaire, c'est que alors que le disciple prophétisait par les parler en langue quand l'Esprit est descendu, ceux qui les écoutaient n'avaient même pas besoin de l'esprit du discernement ou d'interprétation des langues pour comprendre ce que les disciples étaient en train de dire. Quand tu prophétises dans les parler en langue, ceux qui t'écoutent, ils n'ont même pas besoin de l'esprit d'interprétation de langue. Ils peuvent être à 10 qui parlent des langues différentes, mais ils recevront la portion de Dieu, les messages de Dieu, d'après les langues de leur pays. Je prie dans le nom de Jésus que cette dimension soit restaurée dans le prophétique au nom de Jésus. Ce qui me fait mal, ce que j'ai un peu, ce qui me fait parfois souffrir avec l'église primitive, c'est que l'église primitive n'a pas pu garder, n'a pas pu conserver cette dimension dans le prophétique qui consiste à prophétiser, mais par les parler en langue, à libérer le message de Dieu, mais par les parler en langue. Parce que lorsque vous lisez très bien la parole de Dieu, dans la suite des temps, on n'a plus assez parlé de cette dimension prophétique, où je prophétise par les parler en langue. Et 20 races différentes reçoivent la parole de Dieu, reçoivent le message de Dieu. Mais je crois qu'avant que l'Église soit enlevée pour retourner vers le Père, je crois que cette dimension sera restaurée dans le prophétique, dans le nom de Jésus. 4e vérité pour conclure. Je suis vraiment bousculé par les temps. Je veux finir par ici. Aïe, 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 aïe. Rabasata, que cette dimension dans le prophétique, que cette dimension dans le prophétique, que cette dimension dans le prophétique revienne encore dans le nom puissant de Jésus. Les mandabalamasha. 4e vérité, je veux conclure par ici. Lorsque la Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront, cela veut dire aussi que vos fils et vos filles parleront du nom de Jésus. Je finis par là. Quand la Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront, la Bible voudrait dire aussi que vos fils et vos filles parleront du nom de Jésus. Frères et sœurs, quand l'esprit prophétique descend sur toi, tu parleras du nom de Jésus. Nous allons lire la Bible. Je vais lire dans la version français courante. Nous allons lire Romains chapitre, oh mon Dieu, Romains chapitre 1, le verset 1 à 3. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Ma prakanto molama shata. Je vais conclure le message, je vais déclarer sur ta vie, je vais prier pour les malades et je vais donner les annonces.
La Bible dit ceci. Je dis que la troisième révélation, dont le Fils et vos filles prophétiseront, c'est que ça veut dire que vous parlerez du nom de Jésus. Paul dit ceci. La Bible dit, Romains chapitre 1, verset 1 à 3. La version français courant. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi par Dieu pour annoncer sa bonne nouvelle. Écoutez le verset 2. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Écritures par l'intermédiaire de ses prophètes. Et écoutez maintenant comment l'apôtre Paul définit la bonne nouvelle. L'apôtre Paul dit que la bonne nouvelle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que la bonne nouvelle qui a été promise depuis longtemps par l'intermédiaire des prophètes dans les Saintes Écritures concernait Jésus-Christ, concernait le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez tous les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils prophétisaient, lorsqu'ils étaient habités par l'esprit prophétique, ils parlaient toujours de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe 53 nous le démontre. Jérémie a parlé de Jésus, Ézéchiel a parlé de Jésus. Même le grand prophète Moïse a parlé de Jésus. Frère, quand l'esprit prophétique descend sur vous, vous devez parler de Jésus. Vous ne devez pas seulement voir des noms. Vous ne devez pas seulement voir des adresses. Vous ne devez pas seulement voir des numéros. Vous ne devez pas seulement voir tout ce que vous pouvez voir. Mon père est prophète. Je ne suis pas contre le prophétique. Mon père travaille dans le prophétique. Et nous croyons fermement, nous voyons cela tous les jours avec lui. Et nous croyons que c'est Dieu qui travaille avec lui. Donc je ne suis pas contre le prophétique. Mais je voudrais tout simplement dire que quand l'esprit prophétique descend sur vous, vous devez parler du nom de Jésus. L'apôtre est en train de nous montrer ici que l'évangile s'est prêché déjà depuis les temps anciens. Or l'évangile, l'apôtre dit que l'évangile qui est la bonne nouvelle concerne la personne de Jésus. Frère, quand le prophétique descend sur vous, vous devez parler de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, après avoir leur donné la recommandation de ne pas quitter Jérusalem, il les a dit dans Actes chapitre 1, le verset 8. Il a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, comme la promesse de Joël le dit, et vous serez mes témoins. Vous ne serez pas le témoin de Paul, vous ne serez pas le témoin de Moïse, vous ne serez pas le témoin d'Adam, vous ne serez pas le témoin de tous ces prophètes que vous connaissez, mais vous serez mes témoins. Ça veut dire que vous témoignerez de la personne de Jésus. Vous témoignerez du nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit viendra sur vous. Quand l'esprit prophétique descend sur vous, vous devez parler du nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vos fils et vos filles prophétiseront. Cela veut dire que vous parlerez du nom de Jésus. Luc chapitre 2, le verset 36 et le verset 38. La Bible nous parle d'une prophétesse du nom de Anne. La Bible dit que Anne était fille de Phanuel. Il remplit déjà le critère sur le fils et le fille qui doivent prophétiser. La Bible nous montre que cette femme était prophétesse. Mais il y a quelque chose en bas qui m'étonne un peu. On parle d'une prophétesse. Le verset 36 et le verset 38. Je suis en train de parler de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, Luc chapitre 2. Je vais clôturer ce message. Luc chapitre 2, Luc chapitre 2. Luc Rabachet Telemanda. Verset 36 et 38. La Bible dit ceci. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 80 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Écoutez le verset 38. La Bible dit, étant survenue, elle
elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait aussi de Jésus. C'était une prophétesse, mais elle parlait de Jésus. Elle était habitée de l'esprit prophétique, mais elle parlait de Jésus. Quand l'esprit prophétique descend sur vous, vous devez parler de Jésus. Et pour conclure ce message, la Bible déclare dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 10, la Bible déclare que le témoignage du nom de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que vous avez été bénis par ce message. Je lève mes mains en ce moment et je prie pour vous. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de ses bontés. Que ce message porte vie dans votre vie. Dans le nom puissant de Christ et Jésus. Que le Seigneur remplisse vos greniers de blé. Que le Seigneur remplisse vos vases d'huile. Que le Seigneur vous comble de joie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que nous devons nous arrêter ici. Encore une fois, je voudrais dire un grand merci à mon Père, l'archevêque et prophète Elie Saman, pour l'espace qu'ils nous ont créé, qu'il m'a personnellement créé pour prêcher sur sa chair ce matin. Et nous croyons par la grâce de Dieu, vous avez été bénis, peuple de Dieu. Je vais rapidement passer aux annonces. Nous voulons dire ceci, frères et sœurs. Pour toute information concernant le prophète Elie Saman, au King Sam, nous vous demandons de rester branchés, nous vous demandons de rester connectés sur sa page. Partagez la page, demandez à d'autres personnes de pouvoir s'abonner à la page de notre Père, le prophète Elie Saman, au King Sam. La page c'est prophète Elie Saman, au King Sam. Partagez le lien et demandez à un bon nombre de personnes de pouvoir s'abonner et rester toujours connectés pour toutes les actualités prophétiques, pour le programme de chaque semaine avec le prophète Elie Saman. Il revient déjà, je crois qu'il était en prière, il revient déjà la semaine qui commence ici avec des programmes qui vont énormément nous bénir. Nous voulons encore marteler sur le programme de Jeudi Réponse. Notre Père, ça fait déjà un temps, il revient beaucoup sur ça. Tous les enfants de Dieu de l'Église, la loi de Jésus-Christ, éparpillés dans le monde. En tout cas, prenons à cœur ces programmes. Nous observons toujours un état de jeûne tout le jeudi de toute la semaine, à partir de 0h jusqu'après le service de Daddy en live. Et si le Seigneur permet que nous reprenons normalement les activités après notre culte de Jeudi Réponse, c'est alors que nous descendons de notre état de jeûne. Nous voulons vraiment exhorter le peuple de Dieu de prendre en considération, ces programmes de jeûne. Tous les jeudis, nous sommes en jeûne. Tous les enfants de Dieu de l'Église, la loi de Jésus-Christ, nous jeûnons pour nos vies, pour nos familles, nous jeûnons pour la communauté, nous jeûnons pour la RDC surtout, nous jeûnons pour beaucoup de choses. Alors nous vous encourageons, frères et sœurs, de respecter vraiment ces programmes et le Seigneur ne manquera de vous bénir. Nous voulons encore dire ceci, que le Seigneur nous a fait grâce dans notre église de Kitambo Magasin. Vous êtes à Kitambo, vers Kin Marché, Hôtel Malébo, en face. Il y a là notre église, la loi de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a fait grâce de commencer la construction. Nous avons vraiment évolué. J'espère que vous avez vu des photos. Et nous voulons appeler les enfants de Dieu à pouvoir porter leurs pierres, leurs coups de main par rapport à ce travail-là. Je voudrais dire ici que vos 5 $ sont importants, vos 10 $ sont importants, vos 20 $, vos 50 $, vos 100 $, vos 500 $, vos 1000 $ sont importants. Venez participer, construire, bâtir ces temples ensemble avec. Ça va être beau, ça va être exceptionnel. En tout cas, je vous encourage de partout où vous êtes. Envoyez, il y a MoneyGram, il y a Western Union. Je crois que le coordonnées vous seront communiqués. Nous vous donnons déjà le numéro du prophète Elie Samano. Vous pouvez le contacter pour le don. Vous pouvez le contacter pour votre participation. Vous pouvez le contacter pour votre soutien. Peu importe le pays où vous vous retrouvez. Aujourd'hui, nous avons des agences de transfert d'argent. On vous donnera le coordonnées.
je crois, inbox, contactez le prophète Elie Samano. Non seulement aussi pour ce que vous voulez donner, mais contactez-le aussi, peut-être pour un rendez-vous, pour des requêtes de prière. En tout cas, le prophète Elie Samano est disponible pour vous recevoir. Alors, son numéro est le plus 243 81 69 90 144. Je répète, plus 243 81 69 90 144. Voilà, ça c'est le numéro de l'archevêque et prophète Elie Samano King Sam. Vous pouvez le contacter pour soutenir surtout le travail que nous sommes en train de faire à Kitambo. Et nous croyons que le Dieu de son alliance, le Dieu patron, ne manquera de vous visiter et de vous faire prospérer à tous égards. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était pour vous, votre frère Lévi Kemoka. Je suis le fils spirituel du prophète Elie Samano. Donc ça a été un grand privilège et un plaisir et une joie pour moi que d'apporter la parole ce matin et de diriger ces moments. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que vous ne manquez pas, que cette semaine qui commence soit une semaine de témoignage pour vous, pour votre famille, dans le nom puissant de Christ et Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Maranatha, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye.